On se retrouve pour notre histoire pour Shabbat et spécialement cette semaine, histoire pour Shabbat Hanouka. On a le beau-père de Rabbi Shlomo Eiger, qui est le fils de Rabbi Akiva Eiger, qui laissa après lui un testament stipulant que le premier petit-fils qui naîtrait de ses enfants et qui portera son nom, alors il lui donnera en héritage une somme exceptionnelle de 100 000 roubles. Juste après son décès, il y a un fils qui est né par Rabbi Shlomo et il fut nommé au nom du défunt. Et malheureusement, le nouveau-né, il n'a pas vécu longtemps et quelque temps après sa naissance, il quitta ce monde. Par la suite, on a le beau-frère de Rabbi Shlomo qui lui aussi eut un fils et qui le nomma bien évidemment au nom du défunt, au nom de son grand-père. Et à ce moment-là, un grand débat s'ouvrit, une grande question, c'était de savoir quel enfant, ou en tout cas quelle famille, recevra l'héritage du testament. Chacun avait des arguments pour et contre, étant donné que on a un premier frère qui eut un enfant, mais son enfant est mort, malheureusement, et donc l'autre frère se revendique du testament. Mais le premier frère dit, mais non, il a dit le premier petit-fils qu'il aura avec son nom, il recevra ces 100 000 roubles. Donc ils n'arrivaient pas à se mettre en accord. Ils sont donc allés consulter le Chemdat Shlomo. Le Chemdat Shlomo, après avoir demandé un délai pour pouvoir réfléchir, il donna sa réponse en disant que le premier enfant qui fut mort-né n'est pas vraiment considéré comme vivant, alors le testament devra revenir au deuxième enfant. Bien entendu, le premier fils n'était pas du tout d'accord avec cette histoire. Il alla demander au Chemdat Shlomo comment ça se fait qu'il l'avait tranché ainsi. Chemdat Shlomo lui dit qu'en réalité, il n'était pas consentant vraiment avec ce verdict, mais durant le délai qu'il avait demandé, il avait en réalité demandé son avis à Rabbi Akiva Iger. Par rapport à nous, en quoi ça peut nous toucher cette histoire? On va parler de l'influence des lumières spirituelles de Hanouka qui valent à coup sûr et certain beaucoup plus que ces 100 000 roubles. Par contre, ces lumières qui ont une valeur inestimable, si on ne se préoccupe pas de les faire survivre, perdurer, comme malheureusement, métaphoriquement, le premier fils qui est malheureusement Niftar, alors elles n'auront aucun but et elles repartiront comme elles sont venues. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné les 100 000 roubles au premier fils? Parce que les 100 000 roubles devaient venir à l'enfant, au petit-fils. Étant donné qu'il est mort-né, il ne pouvait pas en profiter. C'est pour ça que le verdict a été tranché ainsi. Là, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu nous donne quelque chose à valeur extraordinaire, exceptionnelle, les lumières de Hanouka. Mais si on ne les fait pas survivre, si on ne les utilise pas, si on ne vit pas avec, alors elles n'ont aucun intérêt et elles repartiront comme elles sont venues. Justement, c'est encore plus vrai au sujet de Hanouka. Dont tout le but, c'est quoi? C'est d'illuminer, l'obscurité tous les jours de l'année. Comme nous dit le rabbi de Kajiglov, il dit que Hanouka, ça veut dire quoi? Ça veut dire inauguration. Et donc, ça signifie quoi, inauguration? Ça veut dire que c'est qu'un commencement. Parce qu'une inauguration, c'est le fait de commencer quelque chose pour pouvoir l'utiliser par la suite. D'ailleurs, on a la coutume de faire ce qu'on appelle Hanouka Tabeit, l'inauguration d'une maison. C'est une cérémonie. Lorsqu'on a une nouvelle maison, on a l'habitude de faire la pose des mezuzot avec tout le monde, de recevoir du monde, de faire un buffet pour inaugurer la maison. Mais lorsqu'on réfléchit un petit peu, on ne fait pas du tout toute la maison juste pour la Hanouka Tabeit. On ne va pas acheter une maison, etc., juste pour ce petit moment qui va durer que quelques jours, avec des buffets, avec un repas, pour inaugurer la maison. Non. Si on utilise la Hanouka Tabait, la lumière qu'on va apporter par cette inauguration et par ces mitzvot, pour les utiliser durant tout le reste de la maison, pour emmener de la lumière et de la bracha dans la maison dans laquelle on va vivre. C'est pour ça que le but, ce n'est pas juste Hanouka Tabit qu'on vit maintenant, mais on utilise Hanouka Tabit pour illuminer tout le reste de notre vie qu'on passera Bezrat Hashem dans cette maison. Et c'est pareil avec les bougies de Hanouka. Les bougies de Hanouka, c'est comme le Hanouka Tabit. On les a maintenant, on fait les mitzvot, on est content, ça nous amène de la lumière.
Mais en réalité, il ne faut pas utiliser cette lumière juste pour le moment, mais il faut utiliser cette lumière pour qu'elle se propage durant toute l'année. D'ailleurs, le Sfat Emetz, il rapporte un enseignement dans la Gemara Shabbat, au Daf Kavbet Amud Aleph, qui suit la version du Shliachot Vaishlach, selon laquelle celui qui allume sa Hanoukia à la porte de sa maison, il doit la disposer à gauche de l'entrée. Comme ça, à gauche de l'entrée, il y aura la lumière de la Hanoukia. À droite, il y aura la mezouza. Et au milieu, il y aura l'homme, le Baal Habayit, muni de son talit et de ses tzitzit. Ce qui fait que au moment où on va allumer, on aura cette sainteté qui sera totalement regroupée de droite à gauche et même au milieu avec des choses kadosh. Mais en réalité, on se pose une question tout de suite sur cette Gemara. Parce que quand est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka? On les allume le soir. Et le soir, on n'a pas coutume de porter le talit. Alors à quoi ça correspond? La lumière à gauche, d'accord? La mezouza à droite, d'accord? Mais le Baal Habayit avec un talit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors en réalité, on dit que lorsqu'on va allumer les bougies de Hanouka, la lumière et l'énergie spirituelle qui va découler de cette mitzvah extraordinaire, ça va demeurer à l'entrée de notre maison et ça va rester à l'entrée de notre maison durant toute l'année, tout comme la Hanouka Tabayit qui nous emmène la bracha pour toute l'année. Et c'est ça en réalité ce que ça signifie. Parce que certes, le Baal Habayit, il ne met pas le talit le soir, mais il va continuer à le mettre tous les matins pour faire la prière, chaque fois qu'il sera à la maison, qu'il mettra son talit. Ce qui fait que même si la lumière de Hanouka, de la Hanoukia n'est plus présente à gauche, en réalité, elle demeure toujours parce que la Gdusha et l'énergie spirituelle qui s'est trouvée durant ces 8 jours de Hanouka, elle demeure toute l'année. Et c'est pour ça qu'à chaque moment, on a toujours la mezouza, le Baal Habayit qui mettra le talit et la lumière de Hanouka qui en réalité perdure durant toute l'année. Le Shem Mishmuel, il fait d'ailleurs le même raisonnement au DAF d'après de Shabbat, au DAF Kafalef Amoudbet, excusez-moi, le DAF juste avant. On dit que les Chachamim, ils ont fixé ces jours, et ils en ont fait un jour de fête avec le Hallel, avec des louanges. Et le fait qu'on utilise le mot fixé dans la Gemara, ça montre qu'en réalité, c'est fixe parce que les lumières de la Hanoukia, elles restent fixes et elles persistent même après la période de Hanouka. Et donc, on explique que Shabbat et Yom Tov, on a l'habitude d'interdire de nombreux travaux. Et après, on fait une Havdalah. Amavdi Ben Kodesh Lechol fait l'Havdalah, c'est une prière, la séparation entre ce qui est saint et ce qui est chol, ce qui est profane. Mais on ne fait pas du tout ça à Hanouka. À Hanouka, on n'interdit pas les travaux et on ne fait pas de Havdalah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un Mavdil. Il n'y a pas une séparation. Parce que la lumière qu'on prend à Hanouka, elle persiste durant toute l'année. Et Shabbat, on sait qu'on reçoit avec Yom Tov une âme supplémentaire. Ce qui fait qu'on s'élève. Mais dès que Shabbat finit ou Yom Tov, on perd l'âme. Mais la différence avec Hanouka, c'est que Hanouka, lorsqu'on fait entrer cette lumière, elle persiste toujours et on ne la perd jamais. C'est pour ça que Bezrat Hashem, que la lumière des Hanoukiot qu'on allume, ça nous emmène énormément de bonnes choses, qu'elles éclairent nos vies et qu'on passe tous Hanouka Samer et Shabbat Shalom.